Bonjour à tous. On se retrouve après un petit temps d'absence pour parler psycho. J'ai eu un souci avec tous mes matériels informatiques. J'ai dû me rééquiper complètement. Et puis après, j'ai un matériel neuf qu'il a fallu envoyer en réparation pendant 15 jours. Donc voilà, j'ai été un petit peu absente. Bon, je vous ai préparé un nouveau thème. On avait vu précédemment comment se mettait en place l'attachement dans l'enfance. Alors aujourd'hui, on va voir comment cet attachement de l'enfance conditionne les relations amoureuses. Alors, soit vous avez déjà vu la première vidéo, c'est parfait. Soit vous ne l'avez pas vue et vous ne souhaitez pas voir la première vidéo, vous arriverez à suivre, je vous rassure. Soit vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets en dessous dans la description, et puis comme ça, vous pourrez la visionner également avant ou après. Voilà. Alors, on avait vu que se former dans la petite enfance, mais vraiment très petite enfance, les liens d'attachement, et qu'il y avait deux grands modes de fonctionnement, un attachement sécurisant qui représente 56% de la population, et puis un attachement insécurisant qui représente 44% de la population. Et parmi les personnes qui ont un attachement insécurisant, il y a deux grandes voies. C'est l'attachement anxieux, qui représente 20% de la population, et l'attachement évitant, oui c'est ça, et l'attachement non, évitant, qui représente 24% de la population. Alors, pour voir la différence entre les deux, c'est simple. Imaginez un aimant. Euh, L'attachement anxieux, euh, voilà, c'est ce qui est aimant, c'est ce qui aimante. Voilà. Alors que, enfin, avec deux pôles, pardon. Oh, je suis pas très claire là, je suis pas du tout physicienne. Mais le pôle anxieux, c'est un attachement qui va chercher à attirer, hein. On se sent pas digne d'amour, donc on essaye toujours d'attirer l'autre un maximum parce qu'on est en insécurité affective. L'attachement évitant, on va être plutôt en position de rejet, donc de renvoi, un peu pour justement qu'il n'y ait pas cette proximité qui fait très peur. Alors, si les parents ont été insécurisants dans l'enfance, eh bien, on a soit une anxiété d'abandon, comme je l'expliquais, soit cette peur de l'intimité, cette peur de la proximité, et du coup, on la fuit à la jalousie. Ah, excusez-moi. Euh, Ce qui fait que quand on a un attachement insécurisant, et c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est une conséquence, euh, il faut considérer ça quelque part comme une maladie. On n'est pas responsable de sa maladie. Eh bien, on va répéter des relations amoureuses qui sont dysfonctionnelles. On va se mettre en situation d'être avec des personnes qui rejettent. Je vous expliquerai pourquoi. Ou on va se mettre en situation d'être avec des personnes qui étouffent, si on est sur un mode évitant. Ou on va être avec des personnes qui sont comme soi, mais du coup, on peut rien construire parce que évitant plus évitant, il se passe pas grand-chose en termes de construction d'une relation. Donc, euh, qu'on soit sur un mode je peux pas faire confiance, donc j'évite, ou je ne suis pas aimable, donc j'essaye de prouver à l'autre que je suis digne d'amour, les relations ne peuvent pas être paisibles. Donc dans le modèle anxieux, qu'est-ce qu'on fait? On a peur de la distance. Ça va être la personne qui va vous envoyer plein de SMS, qui va vous demander constamment, est-ce que tu m'aimes? Un besoin de réassurance, une recherche de fusion et une hypervigilance, c'est-à-dire que la personne, elle étudie chaque signe, chaque petite chose peut être interprétée comme il me rejette. Enfin, quand je dis il, c'est le partenaire, hein, il ou elle. Il me rejette. Il n'est pas, euh, il est pas intéressé. Il prend de la distance. C'est le moindre petit. Il suffit que la personne, par exemple, elle vous envoyait un message, un mail, un SMS. Elle vous appelait tous les jours à 17 heures, et puis un jour, elle ne vous appelle pas. C'est la catastrophe, elle vous appelle à 19 heures parce qu'elle a eu un empêchement. Et là, la personne anxieuse, elle va
l'interpréter comme une prise de distance, un rejet. Il y a des demandes excessives, c'est-à-dire c'est constamment une demande à l'autre de «prouve-moi. Puisque je me sens pas aimable, prouve-moi que tu m'aimes». On continue. Il y a une certaine victimisation, c'est-à-dire, justement, tu vois bien que tu m'aimes pas parce que pendant 2 heures, c'est pas long d'envoyer un SMS. Pendant 2 heures, tu m'as laissé, dans l'angoisse. Oui, mais je t'avais pas promis de t'envoyer un message à 17 heures. Oui, mais habituellement tu le fais, ça prouve que tu peux le faire, vous voyez? Voilà. Et ça monte en pression et ça peut aller vers des drames. Pourquoi? Parce que la personne anxieuse, elle monte facilement dans un registre un peu comme ça dramatique, parce qu'elle se sent exister. Heu, la relation intense, c'est la preuve qu'il y a une relation pour elle. Hem Il y a une tendance aussi à rester en couple même si ça convient pas. Et c'est pour ça qu'il y a une répétition de relations comme ça dysfonctionnelles. Parce que la personne qui se sent pas aimable, elle va accepter un petit peu n'importe quoi de l'autre. Elle va se plier en quatre. Alors que ce soit au plan, faut que je fasse attention à mes mots sur, sur YouTube, que ce soit au plan charnel, on va dire, que ce soit au plan bah, de la fidélité, que ce soit au plan de, de la façon de traiter l'autre, de ne pas le respecter. Et puis heu, elle va se dire: «Oui, mais bon, c'est parce que je suis pas à la hauteur. Donc, j'en fais toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je vais toujours plus, non pas dans mon désir, mais dans le désir de l'autre». Donc, ce sont des personnes qui vont accepter n'importe quoi parce que l'important, c'est qu'il y ait pas de rupture parce que c'est l'angoisse ultime, l'angoisse de rupture. Et quand il y a rupture, et en particulier chez les hommes qui ont profil entre guillemets anxieux, quand il y a rupture, ils peuvent devenir violents, y compris physiquement. C'est le cas, par exemple, on le voit, d'ex entre guillemets qui continuent à appeler sans arrêt leur compagne alors il y a une rupture, euh, la suivre. euh, Alors sur les réseaux sociaux, la suivre dans la rue, voir, il y a malheureusement, dans les journaux, on voit des cas, beaucoup plus graves qui peuvent aller jusqu'à des homicides. Hem, Par contre, la personnalité évitante, elle va être dans un contrôle. Autant la personnalité anxieuse, elle va être un petit peu dans un registre, dramatique, autant, heu la personne évitante, elle va contrôler ses émotions. Elle va chercher à contrôler l'autre pour être le plus autonome possible. C'est la personne qui va vous dire, voilà, je suis avec vous, je vous tutoie. C'est la personne qui va vous dire, moi, je m'engage jamais. Euh, euh, Moi, j'aime pas quand il y a un emploi du temps précis ou quand vous lui demandez la prochaine fois qu'on se voit et qui vous dit bah, on verra, hein, on fait pas de plan, on fait pas de projet, on fait pas. Voilà, c'est surtout ne pas me lier. Euh, en analyse transactionnelle, on parle de position de vie. La personne anxieuse, le profil anxieux, ce sont des personnes qui considèrent que euh, je ne suis pas aimable, position de vie moins, et les autres sont merveilleux, position de vie plus. Donc je suis sans arrêt dans la surenchère pour plaire. La personne profil évitant, c'est plutôt je suis quelqu'un de formidable, plus, et les autres, je dois m'en méfier. L'environnement, je dois m'en méfier. On est plus dans une vision, l'extérieur est dangereux, donc je m'en méfie. On a souvent, chez ces personnes des mères, froides, alors ce que, Mélanie Klein appelle la mère sèche. Sur ces femmes, alors moins peut-être, on en trouve peut-être moins maintenant, mais on en a à une époque, on en voyait beaucoup. Pour elles, c'est un enfant qui est bien nourri, propre, poli.
Le reste, non. Il y a pas d'émotion, il y a pas de câlin, il y a pas on dit pas son amour. Et, et des mères qui étaient très satisfaites. Elles se disaient, je suis une bonne mère parce que mon enfant, il est toujours impeccable, il a toujours fait ses devoirs, il mange bien, enfin, voilà, je mets à manger dans son assiette, l'appartement est propre, il met les patins dans le parquet, etc. C'est ces mères comme ça, donc élevées dans la distance, hein. Ça peut être aussi des mères agressives, où l'enfant a compris que, et donc ensuite adulte a compris que la proximité entraîne le conflit, l'agression, le danger. Et puis, ça peut être des mères aussi dépressives, donc qui n'ont pas été capables, et ça n'est pas un jugement de valeur, qui n'ont pas pu tisser un lien sécurisant, euh, et où l'autre se dit de toute façon, quelque part, l'amour, la joie, la simplicité, ça n'existe pas dans la relation. Donc, ces personnes-là, eh ben, elles rentrent dans des relations qui vont être compliquées. Alors que la personne qui a un attachement sécurisant, elle va avoir des relations paisibles, constructives, respectueuses de l'autre, respectueuses de soi. L'autre est digne de confiance, on fait preuve d'empathie, de compassion, on est aimable, on est aimé. Quand ça va pas, on arrive à rebondir, à résoudre la difficulté par le dialogue, par l'adaptation. Quand on est sur un mode insécurisant, on n'arrive pas à s'adapter. Ou alors, si, pardon, on n'arrive pas à s'adapter quand on est évitant, on est en suradaptation quand on est anxieux, mais il n'y a pas d'équilibre au sein du couple. Alors que dans un couple sécurisant, chacun s'adapte. On fait preuve de curiosité parce qu'on ne se met pas en danger quand on change quelque chose. On pardonne. euh, donc voilà, ça c'est l'idéal. Deux personnes qui ont comme ça un attachement sécurisant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez deux personnes qui ont un attachement insécurisant entre elles? Euh, ben, les positions sont renforcées. C'est-à-dire que la personne évitante va être encore plus évitante, la personne anxieuse va être encore plus anxieuse. Dans tous les cas, on a de la colère, alors qui va être exprimée chez les anxieux et intériorisée chez les évitants. On a un état plus ou moins dépressif, exprimé chez les anxieux, hein, et beaucoup plus discret chez les évitants. Et on a beaucoup de rumination, de rancœur, etc. Donc évidemment, c'est pas idéal pour construire une relation ou pour faire perdurer une relation. Euh, L'attachement anxieux, c'est une volonté une recherche de fusion, une volonté, une demande énorme envers l'autre de réassurance. On cherche à capter l'attention, on cherche à capter l'intérêt, on cherche à capter l'amour, etc. Hein. Capter, c'est vraiment, il y a l'idée un peu de, si on pouvait mettre en cage l'autre, ce serait rassurant quelque part, parce qu'il ne peut pas partir, parce qu'il ne peut pas vous échapper. Dans l'attachement euh, insécurisant, on est plus dans la peur de l'intrusion. Oula, excusez-moi, j'ai fait bouger mon bureau. Dans la peur de l'intrusion, donc, il peut y avoir, alors tout ce qui est, le silence, il ou elle m'a ghosté, il ou elle me parle pas pendant 3 jours, il ou elle répond pas à mes questions, heu, il ou elle ne veut pas aborder tel ou tel sujet. Là, on est beaucoup plus sur des personnalités évitantes. Au niveau j'ai parlé du charnel avec la personnalité anxieuse, au niveau de la personnalité évitante, quelque part, le charnel, permet de gérer, l'angoisse et le et le fond dépressif s'il y a. Et donc, le charnel est impulsif, on est dans la pulsion, on n'est pas dans le partage, on n'est pas dans l'intérêt pour l'autre. Ça peut même être compulsif. Dans les 2 cas, on peut avoir un charnel compulsif. Mais heu, soit pour, séduire l'autre,
toujours plus, soit pour gérer son mal-être, mais il n'y a pas une relation finalement quelque part, hein. C'est quelque chose qui sert à gérer un attachement bancal. L'évitant, il va être dans l'hyper-contrôle de lui, l'hyper-contrôle des émotions, donc l'hyper-contrôle de l'autre. Et comme il peut pas contrôler par, comme va le faire anxieux, des attentions, des mots doux, des gestes tendres, etc. Et parce que évidemment, lui, ce qu'il cherche, c'est la distance, mais il va contrôler justement par ces allers-retours. Je viens, hop, je me retire. Je parle plus. Je donne plus, etc. Autant l'anxieux a très peur de la rupture et se remet très très mal de la rupture. Vous avez des gens qui reparlent de leur ex et ce qui va revenir, etc. 2, 3 ans plus tard. Autant les personnes évitantes vont être euh, dans une rupture très très rapide. C'est, ce sont les gens qui vous disent la relation c'est comme je veux ou il n'y a pas. Et à la limite quelque part la personne elle, elle est bien dans la rupture parce que ça la conforte sur de toute façon, moi j'ai raison, l'autre a tort, moi je suis sur un mode qui me convient, l'autre me convient pas, etc. Ce qu'on trouve aussi beaucoup chez les évitants, pardon, c'est ce qu'on appelle le comportement passif-agressif. C'est-à-dire que la personne, elle, c'est un peu cause toujours tu m'intéresses. Elle ne va pas vous dire, elle va pas se mettre en colère, elle va pas vous dire ce qui ne convient pas, elle va pas, mais elle va pas faire. Si vous lui dites, j'en ai assez, que tu t'occupes pas des enfants, que ce soit euh, tout le monde qui se repose sur moi, que tu participes pas aux tâches ménagères, etc. La personne, enfin, elle va écouter, oui, mais le lendemain, rien ne sera fait, ni le surlendemain, ni sur le, et, 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 euh, et elle vous dira pas, oh, je suis désolée, j'ai oublié. Elle vous dira rien. C'est une opposition silencieuse. Euh, donc, autant les couples sécurisants sont à l'aise avec l'intimité, autant les autres sont pas à l'aise, hein, on est dans du trop ou du trop peu. Euh, Autant les couples sécurisants sont dans le compromis, autant les autres n'en sont pas capables. Donc, si vous mettez comme ça des personnalités insécurisantes, alors vous avez le couple anxieux-évitant, ça va donner le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, qui peut durer un certain temps d'ailleurs, hein, mais qui n'amène pas à grand-chose. Ce sont des couples dans lesquels on trouve aussi beaucoup d'alcoolisme, de toxicomanie, d'addiction en tout genre. Un couple évitant, bah, c'est un couple où il se passe pas grand-chose, du chacun chez soi. Ça peut durer d'ailleurs, hein, chacun chez soi, on se voit de temps en temps, mais on construit rien. Il y a l'illusion d'une autosuffisance, mais en fait, c'est une illusion. En fait, il y a pas de vraie relation. Et puis, alors, un couple anxieux, alors là, on est sur le, le, le drame et le perpétuel. Je t'aime, ah, version XXL. Je te déteste, version XXL. Il y a une fusion, il y a une recherche de fusion. Nous, on fait tout ensemble. Et puis après, les disputes sont homériques. Il y a un surinvestissement de la relation. Il n'y a que ça. On délaisse le travail, on délaisse les amis, on délaisse les activités. Parce que de toute façon, on fait tout ensemble quand on fait des activités. Beaucoup de conflits. Et puis, impossible de se quitter, même quand la relation est tellement dysfonctionnante, violente, que c'est insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, on peut se quitter avec les soucis que ça peut poser parce que l'anxieux euh, ne supporte pas la rupture et parce que l'évitant ne se remet pas en question, il rompt, mais il se remet pas en question. Donc, la fois d'après, rien ne change. Et on peut travailler sur soi avec certaines méthodes. C'est les méthodes qui apaisent les émotions, le yoga, le qigong, la relaxation, etc. Des méthodes de pleine conscience,
comme, alors la méditation, comme, le l'EFT, comme, comme un certain nombre de relaxations aussi. Vous avez, des méthodes qui vont agir sur certains, sur les symptômes comme justement, l'addiction, la gestion des émotions et cetera, donc des thérapies brèves, et puis, des méthodes qui vont aller chercher la cause, travailler sur la cause comme les thérapies analytiques, l'hypnothérapie, et cetera. La liste n'est pas exhaustive si vous êtes, si vous travaillez dans ce domaine ou si vous avez été, patient consultant dans ce domaine, n'hésitez pas à me mettre des idées dans la barre de description pour enrichir cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour un tout autre thème, bientôt, maintenant que je suis équipée et puis je vous souhaite, une bonne journée.